Yo la mif, c'est NSK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série Les Anneaux de Pouvoir. Yeah. On va défendre un petit peu tout ça quand même, parce que voilà, c'est bien beau de comparer les séries, de chaque série est différente, comme chaque être humain est différent. Voilà, tous nos défauts, tous nos qualités, et tous, c'est pareil pour les séries. Donc, arrêtez de comparer les Anneaux de Pouvoir avec la Housse du Dragon. C'est à un moment donné, l'un et l'autre n'a rien à voir. House of Dragon, Game of Thrones, ils ont l'habitude, c'était une série. Voilà, ça a toujours été une série, ils savent comment faire. Bon, ben voilà, ils connaissent les points forts, les points faibles. Ça démarre super fort. Voilà, ils ont tout de suite cartonné. Que des choquances. Bon, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va garder la dragée haute tout le temps? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que Game of Thrones, House of Dragon, comme Game of Thrones, voilà, il va y avoir des hauts, des bas. Et encore, là, on est qu'à la première saison. Donc voilà, c'est tout de suite bim bim bim. Ils te mettent, comme j'avais dit, ils te mettent voilà, des bonnes batailles, des trucs, des relations immorales, les trucs politiques, les noces pour. Bon, c'est bien beau tout ça. Voilà, là maintenant, ils te font des ellipses, ils te changent les acteurs. Voilà, ça aussi c'est nul dans Game of Thrones alors. S'il faut faire des critiques négatives, ben voilà, on change les acteurs, ça sert à rien de s'attacher à des personnages parce qu'ils vont mourir, on sait pas quand, pourquoi, ni comment, c'est dégueulasse, voilà, ça va choquer. C'est que choquer, choquer, choquer. Seigneur des Anneaux, les gars, c'est pas ça. Les Anneaux de Pouvoir, c'est pas ça. Déjà là-bas, c'est des films, c'est des trilogies. Bon, dites-moi si je me trompe, mais de base, voilà, c'est des longs films, c'est pas tout le temps bim 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 bim. Donc déjà, de passer un film à une série, c'est un travail. Demandez à Game of Thrones de faire des films. On va voir ce que ça donne. Donc, les Anneaux de Pouvoir, ok, ils ont voulu faire une série. Peu importe le pourquoi du comment. Donc oui, moi, Game of Thrones, de ce que je me rappelle, hein, dites-moi vraiment si je me trompe, mais voilà, c'est l'héroïque fantasy médiévale, c'est waouh, c'est joli. Voilà, il y a des humains, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des hobbits, il y a des orques, voilà, des monstres, des mages, des tours. Ah, c'est les gens, ils ont peur, il y a la guerre, il y a cette peur-là et tout, mais c'est des paysages incroyables, magnifiques, c'est des effets spéciaux de dingue. Et voilà, oui, ça parle, ça se met en place, voilà, c'est tout balourd, mais c'est les gentils qui doivent niquer les méchants, tout simplement. Il y a Sauron, bon ben voilà, on le sait. Donc on va pas tout de suite avoir. Moi, pour moi, c'est comme dans les films. Voilà, c'est joli, ça se met en place, ça parle un peu, ça essaye de faire des alliances, de voir qui fait quoi et pourquoi et comment. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir quand même voilà, il y a aussi des trahisons. Est-ce que les gens ils vont se mettre ensemble, voilà, des elfes et les nains, ou est-ce qu'ils vont se faire un coup de pute? Il y a des petites guerres, des petites batailles, voilà, comme dans le premier film de Seigneur des Anneaux, il n'y a pas une grande guerre, c'est une petite épopée, voilà. Après, dans le deuxième, voilà, il y a la guerre entre guillemets. Et dans le troisième, c'est la grosse bataille finale. Et là aussi, on attend la grosse bataille. À la fin, on sait que Sauron, voilà, ça va être la grosse bagarre. Donc en attendant, il va y avoir la bataille entre les orques et enfin les gobelins et les humains qui sont restés, avec l'elfe, je sais plus son nom. Bon bah ça se met en place petit à petit, voilà. Oui, c'est vrai que donc du coup c'est pas ouf. Mais voilà, je me répète, comme pour les films. Oui, bah il y avait des fois il y avait des lenteurs. On était là, ouais, voilà, entre Aragorn et l'elfe, là, son amourette, oui, c'était lent. Dès qu'on voit les elfes, de toute façon, c'est lent. À part quand ils sont avec les nains et qui se taquinent. Mais voilà, donc, voilà, c'est mignon. Il y a les relations, elles sont quand même sympas. On se demande qui va aller où et comment. Voilà, le fils, là, qui a réaccepté, Isildur, qui a réaccepté pour monter sur le bateau avec ses potes. Voilà, ça aussi, c'est bien cette petite relation, alors qu'il a foutu la merde. Voilà, donc, on sourit, c'est quand même mignon, c'est beau. C'est toujours fantastique. Donc que demander de plus? Encore une fois, je sais pas ce que vous attendez des fois des séries ou des films, mais donc ne comparez pas avec House of Dragon. Ça n'a rien à voir. Voilà, comme je dis, là, c'est monté haut, il faut que ça reste haut. Et là, déjà, le dernier épisode, je trouvais que
Bon, mais ça va encore, parce que ça manque de personnages dans Game of Thrones, c'est ça qu'on avait l'habitude, il y a tellement de maisons, tellement de persos, que là, ça reste que sur donc, une famille. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'ils font des ellipses, comme ça il y a les enfants, il y a un peu plus de monde. Les anneaux de pouvoir, voilà, on sait, ça monte, ça monte, ça monte, et ça va éclater avec une grosse bataille. Alors, bon, si vous, c'est sûr qu'il n'y a pas que les batailles qui font, les batailles épiques qui font la série, mais voilà, c'est joli. Il y a les relations entre les espèces qui est sympa, et on attend de voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez les anneaux de pouvoir, si vous avez marre qu'on critique cette série, si vous pensez aussi que ça va tout défoncer à la fin, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.